Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 29 février. Deux changements d'énergie pour cette quinzaine, celle de Mars pour commencer. La planète de l'action entre en Capricorne. C'est votre secteur de la communication qui va être plus tonique ici les scorpions. Une envie d'échanger, d'avoir des discussions constructives, de parler, d'écrire même peut-être et de vous déplacer davantage également. C'est un élan très actif relié à quelque chose de nouveau dans votre sphère relationnelle. Donc peut-être une relation, un groupe, une association qui vous demande de vous mettre en action de façon plus déterminée. Eh bien, si c'est le cas, vous aurez donc cet élan positif et dynamique. Deuxième énergie à prendre en compte, celle de Mercure, planète de la réflexion, de la communication et des échanges. Mercure va rétrograder. Ça veut dire qu'il va favoriser les réflexions intérieures et le fait de revenir sur des questions passées. Et pour vous, ça tombe dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien par exemple, vous pouvez avoir envie de ressortir une ancienne création, un ancien projet que vous avez envie de relancer. Ça peut également concerner une ancienne relation affective sur laquelle vous avez des choses à comprendre, à éclaircir, ou simplement votre façon d'appréhender le sentiment, l'amour qui peut demander ici à être revu. Un changement de conception peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est une hypothèse. Le soleil va entrer dans ce même secteur des poissons, rejoignant ce Mercure qui réfléchit et va éclairer son raisonnement. Donc à la fin du mois, quelque chose s'éclaircira en vous les scorpions dans votre domaine affectif ou créatif. Nous aurons la chance d'avoir également un sextile de Jupiter à Neptune, la planète de l'expansion qui s'accorde ici avec l'idéal. Ça développe les réflexions, les échanges affectifs et surtout ça les consolide. C'est également bénéfique pour officialiser quelque chose qui vous tient à cœur, l'exprimer peut-être. Le 23 février, la nouvelle lune aura lieu en poisson dans votre secteur amoureux, créatif, affectif, toujours lui, donnant une impulsion nouvelle pour un nouveau projet, un nouvel amour ou une nouvelle façon d'aimer avec une envie de développer des nouvelles bases avec l'autre. Vénus, la planète de l'amour, sera elle en bélier avec une envie de printemps affectif, d'autonomie, d'indépendance, de liberté qu'elle voudra apporter surtout dans le quotidien. C'est dans votre vie de tous les jours, les scorpions, que vous aurez envie d'apporter plus d'amour et de douceur, mais ce sera à organiser. Pas forcément facile à mettre en place, mais vous chercherez justement comment faire et vous analyserez la situation dans ce sens. Voilà les scorpions pour votre météo astro. On se retrouve tout de suite pour vos tarots. Les scorpions, alors on a une dualité intéressante dans votre tirage puisque vous entrez avec le 6 de pentacle pour commencer. Le 6 de pentacle est une énergie de terre compatible avec votre énergie d'eau. La terre et l'eau se mélangent bien. Ici, on est dans le partage de quelque chose équitable, plutôt relationnel. Avec l'autre, c'est harmonieux ou ça a envie d'être harmonieux, équilibré, chaleureux, guérissant et plein d'espoir. Toute cette première ligne là-haut est vraiment très lumineuse. On a envie d'un équilibre avec l'autre, d'un équilibre avec les autres au sens large, mais ce n'est pas en rêve, c'est déjà une invitation que vous avez en face de vous. Sinon, ça ne ressortirait pas dans votre tirage. Si c'est là-haut en première ligne, c'est que vous avez une occasion de le faire. Il y a quelque chose à l'extérieur de vous, en face, qui vous invite à cette énergie-là, à expérimenter le juste partage, la chaleur du cœur et surtout l'authenticité ici avec l'étoile. Et alors vous êtes au centre du tirage des scorpions avec le 7 d'épée. Donc là, au centre de vous-même, c'est une autre énergie qui est un peu méfiante, on dirait, sur ce qui vous est proposé. Surtout à côté de la lune. La lune, c'est tout ce qui est obscur, tout ce qui est caché, que vous ne voyez pas, qui est un peu mystérieux. Et c'est comme si vous vouliez que les choses justement soient claires, soient nettes avec ce soleil. Vous voyez, on a déjà ici la dualité entre le soleil et la lune, mais toute dualité cache une complémentarité, ne l'oubliez pas. Donc ici, le 7 d'épée se méfie un peu de ce qu'il ne voit pas. Il voudrait être tout à fait éclairé et surtout, il voudrait avoir des certitudes. Il chemine intérieurement, ce 7 d'épée,
intellectuellement et mentalement pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur et comprendre ce qui se passe également dans le ressenti. Mais ils s'en méfient de ce ressenti. Donc ici, vous êtes invités les scorpions à ne pas regarder dans le passé, à ne pas regarder en arrière, mais à regarder vers l'avenir. On a vraiment ici les deux cartes du passé et de l'avenir, puisque la lune représente également toutes les mémoires, tout ce qui est intérieur et tout ce qui appartient aux racines, aux refuges émotionnels, à vos habitudes émotionnelles également. Et le 3 de bâton, lui, c'est l'inverse. Il vous invite à regarder vers l'avenir avec confiance, avec espoir, parce qu'il y a quelque chose qui se dessine ici. Il y a un projet, il y a une relation, il y a une activité, quelque chose qui vous tend les bras, vous permet quelque part de baisser les armes, vous permet de vous révéler, de vous guérir d'une certaine manière. Et c'est de ça dont on dirait vous vous méfiez. Vous êtes un peu sur vos gardes. C'est vraiment confirmé ici par tout ce groupement qui est un peu sur la défensive. Mais c'est dans le mental que ça se passe, les scorpions, c'est à l'intérieur de vous, puisqu'ici on retrouve encore une carte d'épée qui cherche un peu comme ça à comprendre, à titiller, à avoir des infos à droite, à gauche pour savoir si c'est bien fiable, si vous pouvez avoir confiance, si vous pouvez vraiment vous détendre dans cette relation ou dans cette énergie où l'autre est impacté d'une certaine manière. Mais oui, vous le pouvez les scorpions. C'est le moment justement de revisiter la façon dont vous vous ouvrez. Avec ce Mercure rétrograde dans votre maison du cœur, le cœur c'est également le soleil, vous êtes invité à revoir votre système de pensée. Parce que ce qui vous attend ici, c'est quand même très beau, c'est lumineux, c'est joyeux, ça vous permet d'être authentique, d'être dans votre vérité, d'être dans la créativité, d'être dans l'espoir, d'être dans l'action, dans l'enthousiasme et dans la passion. Oui, tout ça les scorpions. Donc toute cette partie gauche qui est là fait que vous résistez sur quelque chose. Alors certainement vous avez vos raisons, je ne dis pas, mais ce n'est pas sûr qu'elle soit utile ici, parce que vous risquez de passer vraiment à côté d'une occasion bénéfique pour vous. Vous n'avez rien à perdre les scorpions à essayer, comme je le disais dans le dernier tirage, d'expérimenter. On est encore un peu dans cette énergie-là, d'ailleurs on retrouve deux cartes qui étaient déjà dans le tirage dernier, ces deux-là, sauf que celle-ci est maintenant à l'endroit. Donc ça chemine dans le bon sens quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a encore comme des résistances mentales, des habitudes de fonctionner, de raisonner, également de communiquer, qui sont ancrées dans quelque chose de passé, mais qui vous font du mal quelque part, qui vous empêchent d'aller vers ce soleil, vers cet épanouissement. Il y a ici une confiance à retrouver, et certainement qu'une énergie qui est face à vous renvoie en miroir cette thématique à guérir. On parle de guérison également avec l'étoile ici. Donc j'ai l'impression qu'on vient un peu vous chercher quelque part, parce que ce chevalier de bâton, qui est énergie de feu, vient galoper un peu vers vous comme ça pour venir vous titiller, pour venir vous demander une contribution, vous demander votre participation, votre engagement, une chose dans ce style-là, et que quelque part, quelque chose vous retient. Donc c'est ça qui va être revu, je pense, avec ce Mercure rétrograde, c'est la façon dont vous vous ouvrez, la façon dont vous vous réalisez, dont vous vous exprimez et dont vous créez. Ce potentiel, il demande à se développer, les scorpions, il demande à s'épanouir et à se guérir. Et si vous pensez quelque part que vous vous méfiez des autres avec ce 7 d'épée, demandez-vous si ce n'est pas envers vous que vous avez cette méfiance. Parce qu'on peut avoir avec cette combinaison des pensées un peu d'auto-sabotage qui vous retiennent un petit peu en arrière, alors que vous êtes chaleureusement invité à vous tourner vers l'extérieur et vers l'avenir avec ces cartes, sans problème. Alors qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce 7 d'épée justement ici? Entre le 7 d'épée et la lune, j'aimerais bien éclaircir ça. 4 de bâton inversé. Alors ça c'est intéressant parce que le 4 de bâton parle d'engagement, de stabilité. Inversé, il se demande si ça vaut le coup en fait. Est-ce que cet engagement, est-ce que cette invitation vaut la peine qu'on se lance dedans? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça ne va pas bouger? Est-ce que ça ne va pas s'effondrer au premier coup de vent? On dirait que c'est ça dont vous avez peur ici avec ce 4 de bâton retourné. Et moi, je crois que ça vaut la peine d'essayer les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette lune ici à gauche? Tempérance. Donc oui, les scorpions, allez chercher dans vos ressources intérieures pour
combiner les deux pour vous donner une chance de passer d'un état à un autre. Avec cette tempérance, elle parle d'allier le spirituel et le concret, de garder un équilibre entre les deux. Elle parle aussi de communication. Vous voyez ici, on a deux vases qui passent de l'un à l'autre. Elle parle d'échange. Elle parle d'espoir et d'expansion. Donc ici, vous voyez, vous avez une chance d'aller de l'avant, de vous projeter vers l'avenir ou vers une activité, une relation, un projet porteur d'évolution pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de bâton justement ici, qui est tourné vers l'avenir, avec espoir et confiance. La force, génial, la force, c'est la maîtrise, les scorpions, la force tranquille, la maîtrise aussi sur ses démons, sur ses peurs. La force est reliée à la carte du soleil, c'est lumineux, c'est chaleureux. Et surtout ici, les doutes et les peurs sont combattus. Elles sont canalisées et elles sont maîtrisées avec brio. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les scorpions pour finir ce mois de février? La carte magique, donc là ici on parle vraiment de faire confiance à votre potentiel et d'avoir à l'esprit que vous avez tous les outils nécessaires pour vous engager vers ce projet, cette activité, cette relation, même si vous ne voyez pas tout. Vous voyez que ce personnage a les yeux bandés, il ne voit pas tout, par contre, il est parfaitement en confiance. Il sait ce qu'il est en train de manipuler, il sait avec quoi il a affaire et il utilise tous ces outils avec beaucoup de facilité. Donc vous avez ici les scorpions l'occasion également de montrer qui vous êtes, de vous révéler quelque part ou de révéler une partie de vous, peut-être que vous cachiez pour le moment, mais il est peut-être temps de la montrer. Voilà les scorpions pour cette deuxième quinzaine de février. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.